Salut à tous les mecs, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et voilà, ça faisait longtemps que j'avais pas fait une vidéo, ça fait une semaine à peu près. Peut-être un peu plus à l'heure où je vais sortir la vidéo. Mais bref, ça fait une semaine que j'ai pas sorti de vidéo, on est à 54 abonnés. Franchement, extrêmement merci, c'est un record pour moi. N'hésitez pas à liker, partager, de vous abonner et de partager la chaîne si c'est pas déjà fait. Parce que franchement, c'est énorme pour moi. Et je devais vous annoncer quelque chose, une bonne nouvelle pour la chaîne. Mais je devais la faire en début de vidéo et être avec la personne pour la vidéo, mais voilà, pour la raison de la vidéo et pour la protéger, on va dire, j'ai décidé de pas faire qu'elle ne participe pas à cette vidéo. Voilà. Et j'aurais pu prendre aussi plein d'autres personnes et tout, mais j'ai décidé de ne pas le faire. Voilà, juste de faire moi-même. Attention, après, je dis rien, mais je suis personne pour juger certains trucs et tout, mais je vais parler de plusieurs sujets qui m'intéressent et surtout me font disjoncter un peu sur certains trucs et que je trouve qu'on est un peu moins. On prend tout à cœur en ce moment, depuis plusieurs années. Et par exemple, on va commencer par le racisme et tout. Quand, euh, quand par exemple les humoristes ou même nous à des moments on fait des blagues et que c'est mal pris, on dit ouais t'es raciste et tout, alors que c'était juste une blague. Bah ouais, mais à un moment donné, il faut. Si on veut que tout le monde soit égaux et tout, désolé, mais pourquoi on doit faire que des blagues sur les blancs et pas faire des blagues sur les noirs et tout? Parce que ça serait jugé raciste si on fait que sur les blancs. Mais bon, à un moment donné, le truc c'est si on fait que des blagues sur les blancs, on va dire ouais, mais vous faites pas des blagues sur les noirs, vous faites pas de blagues sur les juifs, vous faites pas de blagues sur les homophobes, bah sur les gays, vous faites pas de. Ouais, mais du coup, on fait quoi? On continue à rigoler, à faire des blagues sur tout le monde, on continue à faire des blagues que sur les blancs, on continue à faire des blagues que sur les noirs, on fait quoi du coup? Faut à un moment donné, il faut être aussi être réaliste. C'est soit on fait des blagues sur tout le monde, ou soit on arrête de faire des blagues. Sinon, parce que si on fait que des blagues que sur un type de, un type de population, un type de population, bah, on va dire ouais, mais c'est raciste. Pourquoi faire que sur eux? Vous voyez? Alors que moi, les amis, mon ressenti, en tout cas, ce que je voudrais, pas ce que je voudrais, mais en gros, pour moi, la logique, c'est que si on fait des blagues et tout, ça doit être sur tout le monde parce que justement, ça représente un peu une égalité, on va dire. Moi, je prends ça quand même pour ça, moi, les blagues et tout, et c'est pour ça que j'hésiterai pas à faire des blagues sur tout le monde. Dès que voilà, par exemple, un sujet l'emmène, bah voilà, faire une blague sur les blancs, faire une blague sur les noirs, ça peut dépendre le truc, voilà. C'est Pour moi, ça doit être comme ça. On doit faire des blagues sur tout le monde et pas que sur un type de population. Ou alors dire ouais bah voilà, écoutez, on fait que ça sur les blancs, que sur les noirs, que sur. Voilà, là ce serait discriminatoire et là ce serait raciste et tout. Ou homophobe ou voilà ce que vous voulez. Mais si on fait des blagues sur tout le monde, les handicapés et tout, bah, pour moi c'est de mettre tout le monde ait la même valeur, tout le monde a la même égalité et tout. Certes, voilà, il y a des blagues où que lui, ils sont un peu lourds et tout, mais ça reste des blagues quand même. Donc, voilà, et quand les gens les prennent à cœur, ou même des associations et tout qui décident de porter place, par exemple sur des humoristes et tout, parce que, voilà, apparemment, il est homophobe, antisémite, il est. Voilà, quoi, à un moment donné, oh les gars, faut arrêter, c'est de l'humour, faut pas prendre ça au premier degré. Après, oui, il y a des personnes qui le pensent réellement, le truc, mais c'est pas tout le monde. Donc maintenant, il faut arrêter, je pense, de mettre ça sur tout le monde, pour peu qu'on fait quelque chose et tout, que bah, les Arabes, les Noirs, etc. et tout, se sont jugés. Parce que, désolé, mais voilà, on va parler aussi du racisme. Les Noirs, les Arabes et tout, après, évidemment, ça dépend de certains sujets et tout, mais on dit que les Français sont racistes, pas tous les Français, mais il y a des Français racistes. C'est une réalité, on va pas se mentir, on va pas se cacher, on va pas dire ouais, c'est faux, il n'y a pas de Français racistes, je serais complètement mentir. Mais comme il y a des Arabes qui sont racistes, comme des Noirs qui sont racistes, il y a partout du racisme, mais le truc c'est que il y a des gens qui sont racistes, mais le truc c'est que si eux-mêmes partent dans un autre pays, par exemple pour les vacances, ils deviennent eux aussi des étrangers. Donc du coup ils sont racistes contre eux-mêmes. Donc du coup la notion de racisme, elle est débile. Pourquoi ne pas être, on va dire par exemple un Français, admettons avec je sais pas, je vais dire par exemple un japonais, voilà c'est un exemple.
pourquoi il ne pourrait pas être, on va dire, comme considéré un peu comme bah, être égal ou voilà, personne personne. Pourquoi le français serait différent d'un japonais ou que le japonais serait différent d'un français? C'est voilà, on est tous pareils. On n'est pas un plus fort que l'autre ou quoi que ce soit. C'est on est tous pareils. On est tous jugés de pareil. Et, et voilà, malheureusement, j'ai l'impression que depuis quelques années, on n'a plus le droit de faire de ce qu'on veut. En gros, avant, on rigolait sur tout, etc. Et tout, ça faisait rire tout le monde. Et maintenant, bah, j'ai l'impression qu'on prend beaucoup plus à cœur sur certains trucs, alors que bah, c'est juste des blagues et tout. Et attention, moi, j'ai pas ça parce que voilà, moi, dans mon entourage, il y a de tout et tout. Donc, du coup, moi, clairement, je m'en fous un peu. Mais quand je vois la réalité des choses, quand je vois que même à la télé et tout, on n'a plus le droit de rien dire et tout, ou alors même en vidéo, pour peu que, admettons, un youtubeur est très connu tout, qui par exemple va faire une blague sur les arabes ou quoi que ce soit, bah ça peut être mal pris. Donc du coup, bah ouais, mais on fait quoi du coup? On fait plus de blagues, on fait plus rien? Voilà. Bon, voilà. Le sujet pour moi il est clos, c'est juste. Je pense qu'on doit rire euh, de tout et de tout le monde, sans que les gens soient égaux. Voilà, pour moi, pour avoir l'égalité, on doit rire de tout. Moi, c'est mon avis. Après, maintenant, je sais pas le vôtre. N'hésitez pas à dire ce que vous pensez en commentaire. Bon, je sais que je prends des risques en faisant cette vidéo, tout, en disant tout ça. Donc, je peux me faire taillader par tout le monde, ou genre, je peux les gens dire, ouais, je suis d'accord avec toi et tout. Mais n'hésitez pas à dire votre propre avis en likant ou en dislikant, voilà. Chacun peut avoir son propre avis, et si vous dislikez et tout, bah, n'hésitez pas à dire pourquoi aussi. Voilà, je suis prêt à écouter parce qu'après, attention, je dis pas que j'ai la science parfaite du truc, ouais, voilà, il y a ça, il y a ça. Je suis très loin d'être parfait et tout, de tout comprendre et tout. Et, mais justement, c'est pour ça que je fais aussi cette vidéo, c'est pour voir à peu près toutes les parties. Et voilà, pourquoi pas essayer de faire une deuxième partie de. Pourquoi pas faire une partie de vidéo, d'une vidéo comme ça. Voilà, faire une deuxième partie, puis dire voilà, je réponds à vos commentaires, et etc. En vidéo. Et du coup, pour mieux comprendre ce que les gens pensent, et est-ce qu'ils sont d'accord avec moi, est-ce qu'ils sont pas d'accord, et pourquoi ils sont d'accord avec moi, pourquoi ils sont pas d'accord. Voilà, je pense que ça pourrait être aussi un bon type de vidéo. Maintenant, on va parler d'un autre truc. Il doit y avoir encore deux trois sujets que je voulais vous parler. Peut-être que d'un, je sais pas, ouais, j'ai pas tout écrit. Voilà, hier j'avais quelques sujets que je voulais parler tout, mais vu que j'ai pas tout écrit, j'allais peut-être oublier. Il y a aussi le sujet pour moi de l'écologie. L'écologie, voilà, c'est très compliqué de parler d'écologie et tout. Qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on doit pas faire. Voilà. Mais quand j'ai vu un truc scientifique, hier ou avant-hier, je sais plus, disant que si on plantait 1500 millions, 1 500 000 d'arbres et tout, sur 6 parties de la planète, ça valerait la moitié des CO2. Donc c'est énorme. Surtout qu'en plus, on a besoin d'oxygène et tout. Et tout ça, quand j'ai vu le truc, quand j'ai lu le projet et tout, bah, ce que ça fait et tout, je me dis pourquoi on ne fait pas ça du coup? Pourquoi toutes les nations ne se lient pas pour faire ça en plus? Mais non, c'est pas ça le truc, c'est que faut polluer, il faut. Oh les gars, à un moment donné, stoppez-vous. Il faut aussi penser à la planète parce que je veux bien qu'on nous dise dans les programmes des partis politiques, genre le centre, En Marche du coup, parce que bon, le centre, apparemment c'est En Marche, hein, mais bon, chacun a son avis dessus, la gauche ou la droite, ou même le parti écologique, le parti des Verts, qui nous disent ouais, on est pour l'écologie et tout, ouais, mais vous proposez quoi concrètement? Alors rien? Bah, oh, ouais, voilà, c'est. Désolé, mais pour moi, le parti écologique, etc., ou la partie écologie, elle est dénigrée. Voilà. J'aime bien qu'on nous dit, ouais, l'écologie dans notre programme, vous allez voir et tout, mais ouais, au bout de 4 ans de quinquennat et tout, bah désolé, mais on a toujours rien vu. Ah, ouais, il est où le parti de l'écologie? Parce que bon, même le parti écologique, désolé, mais même eux ne proposent pas de véritables solutions. Alors que bon, à un moment donné, quand on voit des forêts détruites, la biodiversité détruite et tout, et que personne ne s'en occupe, tout le monde dit ouais, bon, c'est inquiétant, on va travailler sur ça et tout, et que rien n'est toujours fait, bah ouais, mais avant, à un moment donné, il faudrait peut-être se bouger le cul. Je sais pas, mais bon,
proposer des véritables trucs. Parce que bon, quand on détruit, genre, on détruit des forêts et tout. Mais pourquoi on replante pas des arbres justement? Bah parce que non, faut habiter ces endroits, faut mettre des bâtiments, faut mettre des appartements, faut mettre des maisons, et bah oui, bien évidemment, ou alors des routes même, mais des routes qui ne servent à rien. C'est juste pour réduire les temps de trajet et tout, bah ouais, mais bon, on a déjà les routes qu'il nous faut, et en plus il faut économiser de l'argent et tout, mais bon, même ça, à un moment donné, oh, quand on entend les présidents dire ouais, on a par exemple 9 milliards d'euros de déficit et tout, bah ouais, mais les gars, déjà, réduisez votre salaire, arrêtez vos déplacements inutiles, et voilà maintenant, à un moment donné, je sais pas, c'est c'est aberrant, surtout qu'en plus eux ils gardent leur salaire à vie. C'est ça le truc, c'est qu'eux ils gardent leur salaire à vie, mais ouais, ok les gars, c'est pas grave, regarde notre salaire et tout. Et c'est véridique, hein. J'ai lu un article, et c'est pour vous dire à quel point le monde politique il est ouf et qu'il pense qu'à eux. À Perpignan, donc je sais pas si c'est des gens de Perpignan qui regarderont cette vidéo, mais qui n'hésitent pas à me dire si c'est faux. Mais j'ai lu un article où que le maire de Perpignan, il venait juste d'être élire. Il a directement fait un conseil pour augmenter son salaire. Quand j'ai vu ça, j'étais outré. La vérité. Quand j'ai vu ça, que le gars, il venait juste d'être élire. Et il fait quoi? Il fait directement un conseil pour augmenter son salaire. J'ai fait, mais il est sérieux lui? Pourquoi on pense pas au SDF et tout? Parce que désolé, mais ça, il faut en parler. Ouais, vous allez le voir et tout. Sur le sujet de l'immigration et tout, on va prendre des immigrés et tout. Ouais, c'est bien, on aide des gens. On aide des gens des pays extérieurs et tout, c'est parfait. Mais par contre, nos SDF, pourquoi on leur donne pas des maisons et tout comme les immigrés? Pourquoi on les laisse dehors? Voilà. Un bon moment, il faut être logique aussi. Pourquoi aider les pays extérieurs de l'Union Européenne? Parce que bon, là, on va parler de l'Union Européenne et tout. Pourquoi ne pas aider pourquoi aider les gens extérieurs de l'Union Européenne mais sans s'occuper des SDF de nos pays? Parce que bon, désolé, mais quand je vois les immigrés, tous les trucs qu'ils ont, bon après je dis pas, il y a des immigrés et tout, voilà, comme la jungle de Calais et tout, voilà, ils vivent l'enfer, mais quand je vois qu'on aide certains immigrés à avoir des bâtiments, bah, des logements, donc des appartements, des maisons, sans rien payer et tout, bah ouais, mais les SDF en France ou en Allemagne ou quoi que ce soit, pourquoi on s'occupe pas d'eux? Pourquoi on les laisse dans la rue? Pourquoi on leur donne pas d'aide? Voilà, à un moment donné, tout ça, faut aussi les aider. Et personne ne fait rien pour eux. Tout le monde les laisse dans la rue. Je sais pas, donnez-leur des logements, proposez-leur des trucs. Là, vous leur proposez rien du tout, à part juste, bah, rester dehors. Ah ouais, mais ça marche pas comme ça, faut les aider. Après, c'est pareil, on va parler aussi un truc, on va parler d'argent. Et clairement, voilà, je m'en fous de l'argent et tout, très clairement. Moi, c'est pas mon sujet principal, mais il y a vraiment des trucs qui me font rire. Et vraiment, j'étais choqué quand j'ai vu ça. Et qui me fait rire. Parce que je sais qu'il y a certaines personnes, ils fraudent. Voilà, on va pas se mentir, il y a des gens qui fraudent. Mais quand on pique 40 000 euros à la CAF et que t'as que 500 euros d'amende avec sursis, oh, à un moment donné, faut arrêter, non? Le sujet, c'est que la mère, elle a eu trois quatre enfants, bref, je sais pas, elle a eu trois quatre enfants. Elle se déclarait célibataire. Bon voilà, elle est célibataire et tout, elle gagne de l'argent par la CAF et tout, c'est normal. Voilà, il faut aider les gens les plus démunis et tout, c'est normal. Mais sur les réseaux sociaux, elle s'affichait avec un mec et tout. Comme quoi elle était en couple et tout. Ok. La CAF, elle a fait quoi? Elle a remonté, elle a porté plainte et tout, elle a dit voilà, elle nous a volé 40 000 euros et tout. En gros, elle est en couple pendant toutes ces années et maintenant, voilà. Et la justice a dit, elle doit que 500 euros avec sursis. Oh les gars, à un moment donné, vous acceptez que des gens fraudent depuis des années, mais par contre, quand une personne fraude, admettons une année, bah vous pouvez voir, hein, quand les personnes fraudent qu'une année, la plupart du temps, les peines, elles sont beaucoup plus hautes. Que là, la personne, elle a fraudé pendant des années, elle a volé 40 000 euros dans les caisses de l'État, parce que bon, désolé, moi j'appelle ça voler, et elle a que 500 euros avec sursis. Donc, à un moment donné, est-ce que c'est logique? Oh!
À un moment donné, t'as volé, t'as fraudé, tu rembourses tout. Et tu vas en prison s'il faut. Si t'as pas les moyens, tu vas en prison, tu fais des travaux d'intérêt généraux. Mais, t'as pas 500 euros d'amende. Avec sursis en plus. Tu dois rembourser 40 000 euros. Imaginez, tout le monde va te frauder. Imaginez, hein, c'est. Voilà. Imaginez, la plupart des gens vont frauder. 40 000 euros. Par-ci, par-là. À un moment donné, ça revient cher à l'État. Et on fait rien. On laisse comme ça les 500 euros avec sursis. Ou à un moment donné, il faut une peine exemplaire. Et dire voilà, t'as fraudé, t'as volé 40 000 euros. Et bah tu les rembourses. Ouais, t'as fraudé 40 000 euros. Tu les rembourses. Point. Tant pis pour toi. Mais 500 euros avec sursis, les gars. Vous imaginez à quel point c'est une honte. Là, en gros, on encourage les gens à frauder. C'est ça le truc. Maintenant, on va parler aussi un peu du chômage. Les gars, oh, à un moment donné, faut arrêter aussi. Ouais, on va faire quelque chose pour le chômage et tout, vous allez voir et tout. Ouais, bah, le chômage, désolé, mais il reste. Certes, il baisse, hein, mais très peu. Bon, maintenant, il augmente à cause du coronavirus, mais moi, je prends la courbe avant le coronavirus. La courbe, elle était un peu en train de descendre. Mais quand je vois des postes, par exemple des caissières, de plein de trucs, qu'on les remplace par des robots et qu'on leur dit, ouais, bah écoutez, malheureusement pour vous, c'est fini. Voilà, votre poste est fini, vous devez trouver une autre reconversion. Bah ouais, mais si c'était leur truc qui leur plaisait. En gros, t'enlèves les postes aux gens pour te faire remplacer par des robots, mais plus tard. Ça va être quoi? Ça va être, waouh, il y a plus personne qui travaille, c'est des robots qui travaillent à notre place. Ah, c'est ça, et puis après, on se plaint du taux de chômage. Mais ouais, mais du coup, nous, on gagne comment notre argent? Comment on vit? Comment on fait pour. Vous voyez ces trucs? C'est que personne ne s'occupe. Tout le monde dit ouais, c'est bien et tout qu'il y a des robots et tout. Oui, c'est bien. La vérité, pour certains métiers et tout, c'est bien qu'il y a ça. Mais pas les caissières, s'il vous plaît. Oh. D'où on a besoin de remplacer les caissières par des robots. Ou, à un moment donné, c'est pas non plus comme un effort de trop. Je sais pas, les caissières n'ont pas de problème de santé particulier. Ils peuvent, à part attraper une maladie, voilà, le rhume ou quoi que ce soit, en temps normal, ils risquent trop rien de grave. Voilà, à un moment donné. Et on se plaint du chômage, mais tout le monde trouve ça normal de se faire remplacer par des robots et tout. Mais faut penser pour l'avenir. Si on commence à enlever plein de postes, je sais pas, ça peut être. Admettons, regardez, il y a des navettes de bus, etc. et tout, qui commencent à devenir robotisées. Mais même ça, du coup, tu vas mettre les chauffeurs où? Tu vas les mettre à la rue? Ah ouais, c'est qui va les remplacer du coup? Du coup, c'est qui. Eux, ils vont faire quoi plus tard? Ah ouais, évidemment, il n'y a pas assez de métiers. Il n'y a pas assez de métiers pour pouvoir remplir tout le monde, pour pouvoir remplir la France entière de travail s'il faut. C'est ça le truc, c'est ça le problème, c'est que on enlève des postes, mais on en crée un au poste, deux postes, mais il n'y a pas assez de demandes justement dans ces postes-là. Dans les postes qui nous restent, il n'y a pas assez de demandes. Et du coup, bah oui, bah du coup le chômage augmente. Mais pour ça, il faut proposer des nouveaux postes. Ou alors arrêter de supprimer des postes. Non, là, bien évidemment, il faut rendre les métiers beaucoup plus rapides. Faut du rendu. Regardez par exemple pour les constructeurs automobiles. Voilà, c'est que des robots pratiquement maintenant. Maintenant, oui, après, ça pour. Voilà, par exemple, pour bricoler les voitures et tout, certes, c'est mieux et tout. Mais voilà, vous voyez, c'est plein de trucs comme ça qui font que, bah ouais, mais du coup, les humains, voilà, comment ils font pour pouvoir gagner leur vie? Et même plus tard, imaginez, allez, on est remplacé, on arrive à créer des robots extraordinaires, ils prennent la place des humains au travail. On fait comment pour vivre? Tout est gratuit, Vous voyez, c'est là le truc, c'est que, on fait quoi du coup? C'est pour ça qu'il faut commencer. J'ai ouvert les yeux il y a quelques mois et tout, mais je savais pas si je devais faire cette vidéo, si j'étais la personne la mieux adaptée et tout pour en parler, mais je vois qu'il y a personne qui réalise vraiment à quel point on va, c'est un peu au droit dans le mur quand même. Franchement, moi ça m'inquiète un peu de voir dans le monde où on vit, à l'heure actuelle, en train de partir en cacahuète totale. Hein, pour les blagues, on prend ça au premier degré, pour le travail, bah ouais, bah on se fait remplacer par des robots, mais il n'y a pas d'autres postes à côté pour nous. Donc du coup, bah ouais, mais on fait quoi? Vous voyez, c'est là le truc. Et du coup, voilà, faut ouvrir les yeux et tout, et c'est pareil. Quand on nous dit, ouais, les armes nucléaires et tout, c'est parfait tout,
Regardez, on a demandé à la Corée du Nord à ne pas être nucléarisée, à stopper son problème de nucléaire et tout. Bah pourquoi la France, pourquoi les États-Unis, pourquoi les Russes ont le droit d'avoir l'arme nucléaire et tout? Ah ouais, mais à un moment donné, je sais pas, on est censé être tous égaux et tout, et pourquoi s'entretuer? Pourquoi avoir des militaires? Pourquoi avoir... Bon, des militaires, admettons, c'est contre les terroristes et tout, bon voilà, pourquoi pas, mais si c'est une guerre entre pays, pourquoi on devrait s'entretuer? Pourquoi on devrait... Vous voyez, c'est des trucs comme ça, pourquoi avoir des avions de chasse et tout? Euh, Par exemple, pour... admettons s'il viendrait avoir une guerre et tout. En gros, on fait nos armes et tout, mais pour que s'il y a la guerre, mais ouais, mais s'il n'y a pas de guerre, pourquoi vouloir faire plus d'avions? Pourquoi vouloir faire plus de trucs? Vous voyez, le truc c'est... Ouais, on veut depuis... on va dire, pas la nuit des temps, mais... Ouais, ce serait mieux depuis la Seconde Guerre mondiale et tout. Ouais, on est pour pour plus qu'il y ait de guerre et tout, ouais. Tout à fait, d'accord. Vous voulez qu'il n'y ait plus de guerre et tout. Mais pourquoi continuer à construire des armes, à construire des tanks, à construire des voitures spéciales pour les armes? Et pourquoi? Oui, c'est plein de trucs comme ça qu'il faut aussi réagir. Moi, je dis la solution, on supprime toutes nos armes. Voilà. Pour moi, c'est la meilleure possibilité, mais malheureusement, ça n'arrivera jamais. Le- Comme quelqu'un m'avait dit, les humains sont destructeurs, les gens sont destructeurs. On est un peuple de destruction, on n'est pas un peuple. Voilà. Et dessus, il n'y a pas totalement tort. On est aussi des gens qui sont jamais satisfaits. On est d'accord aussi. Mais bon, je pense que sur les sujets que j'ai dit, il y a vraiment une part de vérité énorme de ce que j'ai dit. Et je pense pas qu'être faux. Maintenant, après, ça sera à vous de dire si j'ai dit du faux et tout. Après, attention, je sais que c'est peut-être mélangé tout, et je m'en excuse pour ça et tout, j'ai pas structuré tout ça, mais vraiment, j'ai fait avec les idées qui me viennent en tête, et peut-être que même j'ai oublié certains trucs, très clairement, mais voilà, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez et tout. Si vous avez un sujet, vous voulez que j'en parle en vidéo et tout, n'hésitez pas. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner si c'est pas déjà fait. N'hésitez pas à disliker aussi, si vous dislikez, n'hésitez pas à dire pourquoi. Voilà, quel sujet, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que j'ai dit, avec quelle partie vous êtes d'accord, avec quelle partie vous n'êtes pas d'accord, pourquoi, etc. Ça ferait extrêmement plaisir de savoir vos retours et de savoir ce que vous pensez et tout. Peut-être que je suis dans le faux, mais pour moi, je pense que je suis quand même beaucoup dans le vrai. Après, il y a peut-être sur quelques sujets où je suis dans le faux, mais pour moi, il y a quelques sujets où c'est vrai. Maintenant, j'attends vos retours. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Nous on se dit à la prochaine. Ciao!